Cette semaine, Bezrat Hashem, la paracha de Bechukotai, qui commence ainsi: Im Bechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Si vous conduisez, dit Dieu, selon mes lois, et que vous gardez mes préceptes, va'asitem otam, et que vous les réalisiez, alors je vous donnerai la pluie en son temps, la terre donnera de son produit, et effectivement, l'arbre du champ donnera son fruit, etc., etc., pour arriver finalement à dire Va'achaltem lachmechem la sova, et vous mangerez votre pain, la sova, à satiété. Ici, on va essayer de comprendre, puisque lorsqu'on parle de pain dans la Torah, on parle ici de la bracha, donc de la parnassa. On va voir au travers de ce shiur Bezrat Hashem comment s'assurer une subsistance digne. Bezrat Hashem. Alors on y va. Al parnassato shel adam omer Azor HaKadosh, concernant la subsistance d'un homme. Ce pourquoi finalement on vit, on travaille, n'est-ce pas? C'est pour notre parnassa. Le Zohar dit la chose suivante, c'est une phrase que nous avions vue déjà à plusieurs reprises. Kol bicha'an dilaela utata beyoma shevi'a talian. Toutes les brachot, d'en haut et d'en bas, leur source, c'est le Shabbat. En d'autres termes, c'est le respect du Shabbat qui fait que il va y avoir une bracha assurée pour les jours de la semaine qui arrivent jusqu'au prochain Shabbat. Kédé la vie de Mahamarze, pour comprendre donc ce propos du Zohar HaKadosh concernant la bracha qui va découler du Shabbat sur les jours de la semaine, commençons par introduire une explication importante concernant donc cette habitude dans beaucoup de communautés d'Israël qui consiste à manger du poisson Shabbat. On va voir que c'est très important de manger du poisson Shabbat. Alpima, Shekata, Varav HaKadosh, Rabbi Naftali, Merabshitz. Selon ce qu'a écrit le Rav Rabbi Naftali de Rabshitz dans son livre Zera Kodesh. Il interprète un verset dans le livre de Bamidbar, chapitre 11, verset 5. Alors, on rappelle le contexte. À cette période de la paracha, dans cette paracha, on est dans le désert. Les enfants d'Israël ont faim et se plaignent. Ils se plaignent et qu'est-ce qu'ils disent? Zacharnu et adaga asher nochal bemitzrayim chinam. On se souvient du poisson que l'on mangeait en Égypte, chinam, gratuitement. Et le verset, donc on saute et continue par la suite en disant Ve'ata nafshenu yevesha enkol bilti elaman enenu ve'aman kizra gad hu. Maintenant, Ve'ata, nous sommes exténués. Nafshenu yevesha, notre âme, yevesha, elle est sèche. Nous sommes exténués. Enkol bilti elaman enenu ve'aman kizra gad hu. Nous manquons de tout. Il n'y a rien d'autre que de la manne. Puisqu'on est dans le désert, Hachem avait créé un pain du ciel, et les enfants d'Israël se plaignent de la manne, ils en ont marre. Ah là là, il est où ce poisson que nous mangeons gratuitement en Égypte? D'abord, tu mangeais peut-être du poisson gratuitement, parce que forcément, certainement le Nil était plein de poissons, mais attends, à côté il y avait l'esclavage. C'est quoi ce poisson dont ils se souviennent et qu'ils languissent à ce point? Premièrement, et le verset termine en disant Ve'aman, et sachez que la manne, Kizra Gadhu. Zera, c'était une graine, ça ressemble à une graine. Gadhu, c'est quoi Gad? On traduit par coriandre. C'était une graine de coriandre. Bon, quel est ici le message que veut donner? Pourquoi est-ce que la Torah elle insiste en nous expliquant, en nous disant à quoi ressemblait la manne? Surtout que dans un autre moment, on dira ça ressemblait à un gâteau de miel, etc. Il y a plusieurs définitions, descriptions de ce qu'était la manne. Ici, la Torah nous dit Kizra Gadhu. C'était un aliment qui tombait du ciel qui ressemblait à une graine de coriandre. Alors allons-y. Il y a lieu de s'étonner de façon prodigieuse sur les paroles des enfants d'Israël, sur cette plainte. Comment une génération telle que celle qui est sortie d'Égypte, la génération du désert, qui a eu le mérite de recevoir la Torah en direct de Dieu sur le mont Sinaï, comment ont-ils pu dénigrer la manne juste par rapport au rappel du poisson en Égypte? C'est quelque chose qui n'est pas cohérent par rapport au calibre spirituel que représentait
la génération du désert. Donc comment a-t-elle pu se plaindre par rapport à ce cadeau qui se tombait du ciel et languir à tel point le poisson d'Égypte? Uber, Ravakadosh Rabbi Naftali, Merab, Shivedivrei Kocho. Et voici l'explication que donne Rabbi Naftali de Rabshis dans ce Sefer Zera Kodesh. Il rapporte les propos de l'Agmara, Masechet Shabbat, page 104a. L'Agmara dit là-bas, Baout Inokot Shel Bet Rabban, les enfants du Talmud Torah, de la Yeshiva là-bas, disaient, on va voir que, effectivement, même à l'époque du Talmud, les enfants avaient un niveau exceptionnel en Torah. Et l'Agmara nous dit que Tinokot Shel Bet Rabban, ces enfants-là, Darshu Devarim Sheafil Ubi Meyoshua Binun Lo Nidreshu Kemotam. Ces enfants avaient l'habitude d'expliquer des secrets de Torah que même à l'époque de Yehoshua, le successeur de Moshe, on n'expliquait pas. Et qu'ont-ils fait là-bas dans la Masechet Shabbat? De quoi on parle? Les enfants du Beth Midrash se sont intéressés à la raison de l'ordre des lettres alphabétiques dans l'alphabet hébreu. Pourquoi Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav? C'est comme si aujourd'hui je vous disais, pourquoi est-ce que dans l'alphabet classique, laïque, A, B, C, D, E, F, G, pourquoi le B vient après le A? Et ensuite pourquoi le C en troisième lettre jusqu'au Z? Est-ce qu'il y a un ordre logique dans l'alphabet classique? Parce que finalement, même on voit sur un clavier AZERTY, on ne suit pas l'ordre de l'alphabet. Les enfants de Bet Rabban se sont posé la question, pourquoi l'alphabet hébraïque commence par un Aleph, un Bet, un Gimel, un Dalet et va jusqu'au Tav? Alors regardez ce que dit l'Agmara. Et nous, ce qui va nous intéresser pour ce cours, c'est la lettre Gimel et la lettre Dalet, la troisième et la quatrième lettre de l'alphabet. Pourquoi d'abord elle s'appelle Gimel, la troisième? Pourquoi la quatrième s'appelle Dalet? Et pourquoi elles ont cette forme? Regardez ce que disent les Chachamim, enfin ce qu'ont dit ces enfants Chachamim. Aotiyot Gimel Dalet, les lettres de Gimel et Dalet, Ramzot, les Gemol Dalim. Gemol, ça vient du mot Gimilut Rasadim, le fait de dispenser du bien. Et Gomel Chesed. Dalim, c'est quoi Dal? D'où va sortir la lettre Dalet? Dal, c'est un pauvre. Donc il disait, Gimel Dalet, il faut faire du Milut, il faut faire de la tzedaka, pratiquer la charité. Dalet par rapport à celui qui est indigent. Klomar, Shitzarich et Ashir Digmol Chesed Imadal, que celui qui a les moyens a l'obligation de dispenser du bien, de la bonté, Imhadal, donc Dalet, avec celui qui est pauvre. Mais les enfants ne se sont pas arrêtés là. Ve'od, Darshua Tinokot, et ses enfants ont également expliqué la chose suivante. Madoua, Mafna, Aod Dalet et Gaba, qu'il appelle Od Gimel. Pourquoi le Dalet donne-t-il le dos au Gimel? Quand vous voyez dans l'alphabet, le Dalet, il donne le dos au Gimel. Et ils ont répondu, Mechamad Shadal Mitbayesh Me'agomel Chesed. Parce que le pauvre, lorsqu'on lui donne de l'argent, il a honte. Il n'ose pas regarder en face la personne qui lui fait le bien, qui lui fait du bien. Alors, les Chachamim disent, les Chachamim, oui, ces enfants-là, on dit c'est la raison pour laquelle le Dalet, le pauvre, le Dal, il est retourné, il donne dos au Gimel, parce que lorsqu'il reçoit le Tov de la personne, elle ressent une gêne, un mépris. Et voilà quelle va être la conclusion de ces enfants. De la reine, c'est pourquoi Tzrichim deliten le betina. Quand on donne la tzedaka, il faut la donner de façon discrète et cachée. Sans qu'on sache que c'est toi. Veine amrou chazal, et voici que nos chachamim ont dit dans le Midrash Vaikra Rabba Lamed Dalet Yud Yoter mima sheba la bayit ose imeani et ani ose imba la bayit. Littéralement, plus que ce que le riche fait au pauvre, le pauvre fait au riche. En d'autres termes, le pauvre fait plus de bien à la personne qui a les moyens lorsqu'il reçoit l'argent que le riche ne fait lorsqu'il donne la subsistance aux pauvres. C'est-à-dire, Kevan shekasher et ashir noten tzedaka ou zoché lechol hashpot atovot. Lorsqu'une personne donne la tzedaka, il mérite les plus grandes brachot du ciel. Comme il est écrit dans le livre de Devarim, chapitre 15, verset numéro 10. Naton titenlo
Velo yera levavecha betitechalo. La Torah, lorsqu'elle nous enjoint à donner la tzedaka, elle dit Nathan tenlo, tu devras lui donner à ce pauvre. Velo yera levavcha, mais que ton cœur ne ressente pas de choses négatives. Tu sais, ne donne pas un contre-cœur. Pourquoi? Ki bigla la davarazé, car c'est par cela, par cette chose-là qui s'appelle la tzedaka, Yivarichecha Hashem Elohecha, qu'Hashem ton Dieu te bénira. Bechol maasecha, dans toutes tes œuvres, ou frol mishlach yadecha, et dans toutes tes entreprises. Où ta main ira. Donc, en d'autres termes, pas en d'autres termes, littéralement, Dieu te dit, donne la tzedaka, et ne ressens pas de tristesse ou de retenue, car lorsque tu donnes la tzedaka, Hashem Yivarichecha Hashem Elohecha. Hashem bénira tout ce que tu feras. Donc on comprend les paroles du Midrash ici. Celui qui donne, c'est pas celui qui fait le plus de bien. C'est celui qui reçoit qui fait le plus de bien à celui qui donne. C'est ce que disait le Midrash. Donc, Yoter mima sheba'al habayit oseh, imeani, et ani oseh imba'al habayit. Imkar, donc c'est ainsi, dans cette situation-là, lorsqu'on prend conscience que finalement, celui qui fait le plus de tov, ce n'est pas celui qui a les moyens, mais c'est celui qui reçoit la tzedaka. Donc là, on n'est plus dans l'optique du pauvre qui a honte. Vous voyez ce que je veux dire ou pas par rapport à ce qu'on a dit? Tout à l'heure, on a dit le dalet. Pourquoi est-ce qu'il tourne le dos, le dal? Parce que le pauvre a honte. Et maintenant que tu comprends que dans cette situation de tzedaka, celui qui reçoit plus, c'est celui qui donne, donc le pauvre n'a plus à avoir honte. Et donc on est dans une situation où le guimel n'est plus en troisième position, celui qui donne, le guimel, mais c'est le dalet, le pauvre, qui est avant le riche. Alors, je vais voir, exactement. Donc dans cette logique-là, l'alphabet n'est plus Aleph, Bet, Gimel, Dalet, mais ce serait Aleph, Bet, Dalet, Gimel. C'est le pauvre qui est devant, et c'est lui qui va donner finalement la bracha au travers de sa réception de la tzedaka. On reprend dans les mots. Tzarich ladat, sha'evdel ben shta bechinotu, shekasher Haddal mitbayesh min hagomel, imo chesed. Lorsque le pauvre ressent cette gêne et cette honte par rapport à celui qui lui fait du bien, alors on a dit, on est Gimel, Dalet. Gimel, c'est celui qui donne. Dalet, c'est le pauvre qui reçoit et donc qui tourne le dos. Gad. On va appeler ça Gad. Mais lorsqu'on est dans une situation où la tzedaka, aussi bien du point de vue du pauvre que du riche, elle est comprise. Comme Dieu nous l'a dit, sache que quand tu donnes, c'est toi qui reçois plus en fait. Le pauvre n'a plus de honte à avoir. C'est toi qui deviens maintenant, entre guillemets, le pauvre du pauvre, puisque tu reçois la bracha grâce à lui. Donc du coup, le vrai pauvre n'a plus honte. Et là, le dalet, donc le dalet passe avant le guimel. Et quand le dalet passe avant le guimel, qu'est-ce que c'est? Ça fait dag. Donc, soit tu es dans l'optique de gad, classique, je donne l'argent au pauvre et le pauvre a honte, il tourne le dos. Soit je suis dans l'optique du dag, où le riche devient celui qui reçoit. Ça va jusqu'à présent? C'est clair? Alors regardez, les physés, selon cela, Omer, Ravakadosh, Merabshitz. Le Zera Kodesh de la chose suivante. Cette situation, elle se vérifie tous les jours, chacun on la vit, au travers de la nourriture que l'on mange. Ça veut dire quoi? Vous allez passer à la table tout à l'heure. Vous avez votre pizza devant vous. Qui fait du bien à qui? Tu manges. C'est qui le pauvre? C'est qui le bienfaiteur? L'homme se retrouve dans la situation de celui qui a besoin et l'aliment se retrouve dans la situation de celui qui donne. Quelqu'un qui ne mange pas pendant une journée, 2 jours, 3 jours, qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour manger? On est tellement dépendant de la nourriture qu'on en devient presque à un moment misérable devant ce besoin vital de se nourrir. Donc, les Chachamim vont nous dire ici, le Zera Kodesh te dit, lorsqu'un homme il mange, il est dans la posture du pauvre qui reçoit de la nourriture. Donc la nourriture devient Gad. Le guimel, exactement. D'accord? Celui qui donne. Et moi je deviens entre guillemets le dal, le pauvre. Dal. Tu as la dalle. D'accord? Qui va être dépendant de cette nourriture. Comme le pauvre va être dépendant. Les fidèles, selon cela, Omer, Ravakadosh, Merabshitz. Chez Inyanze ou Mamash Gam Bachilat Adam. Lorsqu'un homme mange, on se retrouve donc dans cette situation. Car, puisqu'un homme ne peut pas vivre sans manger ni boire, si c'est ainsi,
Chez Amahal, Gomel Chesed Madame. Il s'avère que l'aliment donc, va faire preuve de bonté, entre guillemets, vis-à-vis de cet homme qui a besoin de manger. C'est pourquoi, lorsque l'on mange, l'aliment devient le Gomel Chesed et l'homme devient le Dal. Donc l'aliment devient celui qui fait du bien et l'homme devient celui qui reçoit donc ce bien de l'aliment. Et donc on est dans l'optique de Gad, Gimel, Dalet. Oula, et Tzel Atzadikim, cependant, chez les gens justes, donc nous tous, lorsqu'on mange avec sainteté et pureté, qu'est-ce que j'entends par là, de façon très basique? Lorsque je suis une bracha que je mange, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, je sais pas, Boré mine mezonot. On reste sur la pizza, ça dépend, la pizza peut être mais aussi si je mange une certaine mesure de pâte. Bon, lorsque je fais une bracha, à quoi sert la bracha? D'après les chachamim de la Kabbalah, il faut savoir, c'est un principe qui est important, que notamment dans la nourriture, il y a des étincelles de sainteté, des étincelles divines qui y sont renfermées. Ces étincelles divines ont besoin de retourner dans le ciel. Ça va? De quelle façon, et notre travail à nous les Bnei Israël, on a déjà vu ça dans un autre cours, c'est d'élever ces étincelles divines et de les ramener, de les renvoyer à la source, dans le ciel chez Hachem. D'accord? Donc, dans la planète Terre, dans le monde, il y a des étincelles divines qui sont perdues un peu partout, et le travail du juif, au travers de son étude de la Torah, au travers de ses mitzvot, au travers des efforts qu'il va fournir, au travers des bénédictions qu'il va réciter, il va élever ces étincelles divines qui sont emprisonnées, notamment ici dans la nourriture, et il va les libérer. Comment est-ce qu'on fait pour libérer les étincelles divines lorsqu'on mange? Eh bien, ça en restant la bracha avant. Lorsque je prends un verre de coca, et je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shehakol niya bidvaro, j'extirpe l'étincelle divine emprisonnée dans la boisson et je la renvoie chez Akadosh Baruch. Les Chachamim nous disent, lorsque l'on mange dans cette optique-là, pas seulement pour satisfaire notre appétit, pas seulement pour vivre, mais aussi pour relever les neshamot. Alors quand je fais une bracha, effectivement, je libère, j'ai dit les neshamot, on va parler de nitzotzot, d'étincelles divines, je libère ces étincelles divines qui sont emprisonnées dans ces aliments. Alors Azaï, dans ce cas-là, lorsque je mange dans cette optique-là, qui devient le pauvre, qui devient le bienfaiteur? Je ne mange plus comme un pauvre qui a besoin, qui est dépendant de la nourriture, mais au contraire, je fais du bien à l'aliment qui est en face de moi, entre guillemets, en extirpant l'étincelle divine. Et donc du coup, ma relation à la nourriture est différente. C'est à moi de choisir maintenant. Soit je mange de façon bestiale, simplement pour assouvir mon besoin, mon humain bestial de manger et de boire. Et donc du coup, je deviens dépendant de la nourriture et je suis le pauvre vis-à-vis de la nourriture. Donc je suis dans l'optique de Gad, Gimel, Dalet. Je tourne le dos à la nourriture parce que finalement, des fois, regardez, on mange, on dit attends, j'aurais pu manger avec plus de kavod, avec plus d'honneur. Regardez la sortie d'un jeûne, on se jette sur la nourriture. On se dit quoi? Qu'est-ce qu'on est faible? Une journée sans manger, regarde dans quel état on est. Ou bien, je choisis la deuxième optique, c'est l'optique juive, c'est de manger, non pas en devenant dépendant de la nourriture, mais en rendant la nourriture dépendante de moi, c'est-à-dire, cette nourriture a besoin de ta mastication, mais avant ta mastication, de ta bracha, pour pouvoir faire en sorte que l'étincelle qui se trouve en elle soit libérée. Et donc du coup, c'est moi qui deviens dans ma consommation de l'aliment, celui qui fait du bien, et la nourriture devient celle qui a besoin, et donc qui devient le dal. Donc vis-à-vis de la nourriture, je suis dans le dag, n'est-ce pas? Alors, où est-ce qu'on va en venir par là? Veine, Kacha ou Ben Israël, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte. Donc on est avant la sortie d'Égypte. Puisqu'ils se plaignent, il est où ce poisson que l'on mangeait en Égypte? Mais comment est-ce qu'ils peuvent se plaindre de cela? Hachem est en train de vous donner un pain qui descend du ciel, d'une pureté exceptionnelle, parfaite. Et vous malgré les difficultés et les souffrances que vous avez endurées en Égypte, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous fait du mal? C'est le poisson qui vous manque? Quelle était leur force en réalité aux enfants d'Israël? Regardez. Kacher ayou ben Israël ben Israël, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils avaient un niveau tellement grand
qu'à chaque fois, parce que c'était le Dordéa, c'était la génération de la connaissance, lorsqu'ils mangeaient, ils avaient la capacité automatiquement d'élever, par la consommation, d'élever ces nitzotzot qui étaient enfermés, qui étaient sous l'emprise des aliments et de la boisson. Regardez le mot. Em zachou les halot, ils avaient le mérite d'élever les halot, nitzotse kedusha, ces étincelles de sainteté, mikol mashiachlou, de tout ce qu'ils consommaient. Alidé shitpalelou, au travers de leurs prières, des tsarakou, et donc pareil, des cris de souffrance, parce que je vous ai dit aussi une fois que lorsqu'on n'arrive pas à élever certaines étincelles divines qui sont bloquées dans certains endroits du monde, on a dit normalement c'est par nos mitzvot, par la Torah, par la prière, et même parfois aussi la solution la plus efficace, mais aussi la plus difficile, c'est la souffrance. C'est comme ça que l'on explique au travers de l'histoire juive pourquoi le peuple juif a tant souffert. Parce que des fois, à Kadosh Baruch Hu, la démarche du monde, c'est que le peuple juif doit élever ses neshamot qui, à la création du monde, ont été perdus. Quand je dis ces neshamot, je parle d'étincelles divines. Ces nitzotzot qui, à la création, ont été perdus. On reviendra sur la raison de cet éparpillement de ces étincelles divines. On avait déjà parlé. C'est pas le lieu du shiur aujourd'hui. Eh ben, le peuple juif a une mission, j'ai envie de dire principale, c'est d'aller au travers du monde et retirer les neshamot qui ont pu, ces nitzotzot, ces étincelles qui ont pu être perdues au travers de l'histoire. Et donc c'est pourquoi, depuis toutes ces années, on est en diaspora. Parce qu'on a ce travail d'aller récupérer ces nitzotzot. Comment est-ce qu'on les récupère? On a dit par les brachot, par les mitzvot, par l'étude de la Torah, mais quand ces trois choses-là ne suffisent pas, alors ça va être les souffrances que l'on va endurer qui vont. Et c'est pourquoi, en Égypte, la souffrance a été particulière. Que disent les enfants d'Israël ici? Lorsque nous étions en Égypte, au travers de notre filote, au travers de l'amour qu'il y avait entre nous fraternel, au travers aussi des souffrances que nous endurions, nous avions la possibilité, j'ai envie de dire même automatique, d'élever ces nitzotzot qui étaient perdus. Et lorsque l'on mangeait, on était dans la posture du riche qui donne aux pauvres. Aval, mais maintenant que nous sommes dans le désert, et qu'il y a un pain qui descend du ciel, qui s'appelle la manne, qui est pur, totalement, où aucune... On ne peut plus l'élever. Il n'y a rien à élever. Il n'y a pas de nitzotzot enfermé. Quand on parle d'étincelles divines enfermées, on parle de quelque chose qui n'est pas sain et qui bloque quelque chose de sain. Mais puisque la manne était entièrement pure et sainte, venant du ciel, il n'y avait rien à élever. Voilà la plainte des enfants d'Israël. Tu nous donnes une manne, mais vis-à-vis de cette manne, on est dans une posture du pauvre qui reçoit, parce qu'on ne fait que manger, prendre, mais en échange, on n'apporte rien. Donc les enfants d'Israël se plaignent de la posture de pauvre qu'ils ont, de dépendance qu'ils ont vis-à-vis de la manne, chose qu'ils n'avaient pas à l'époque du poisson d'Égypte. Mais en réalité, ils ne parlent pas du poisson. Zacharnou et Tadag, on se souvient de quoi? De l'optique de Dag qu'on avait, de cette supériorité que nous avions sur la nourriture et qui aujourd'hui nous manque à cause de la manne. Ça va? Exactement. Alors regardez dans les mots. Aval, Aman, chez Béné Israël, Achlou Bamidbar, la manne que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert, Loya Tsarir Shumalia, elle n'avait besoin d'aucune élévation parce qu'elle était tellement élevée à la base, vous ne pouvez pas aller plus haut. Merci. Pourquoi? Shaya Lechem Min HaShamayim, c'était un pain pur qui descendait du ciel, qui était un pain confectionné entièrement par Dieu. Lechem Abirim, on l'appelle le pain des vaillants. C'est qui les vaillants? Malaché Hacharet. La Torah nous dit que même les anges, Nizoni Mimenu, mangent de ce pain, alors qu'un ange entièrement céleste. Imkar, c'est ainsi, Aman Aya Gomel Chesed Israël. La manne était celle qui faisait du bien au travers donc, de la nourriture, de sa consommation. Et donc du coup, le Ben Israël se retrouvait dans la posture de celui qui prenait comme le pauvre, mais qui en échange ne donnait rien. Il était Gad. Et comment est-ce qu'elle s'appelait la manne? Voilà pourquoi tout à l'heure on disait, mais comment c'est-il que le verset précise, ah la manne c'était une graine de coriandre. Comment on dit la coriandre en hébreu? Kizra Gad. On ne veut pas ici te donner la description de la manne, ça sert à rien qu'elle tombe plus. Tu la reconnaîtrais même pas si elle tombe. C'est pour que tu la reconnaisses qu'on te le donne. Non, c'est pour te dire que Ve'aman, Kizra Gad.
elle était dans l'optique du gad, celle qui donne et l'homme qui reçoit comme un pauvre. Alors eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Mais il est où ce dag? Où c'était l'inverse en Égypte, où on avait la force de sortir de chaque aliment l'étincelle divine qui était renfermée. Regardez, on a parlé de Parnassa tout à l'heure. Quel rapport avec la Parnassa? Avec Shabbat. Et on va terminer avec, et Shabbat, on va terminer avec ce principe. Yadoua, il est su, chez Shabbat Kodesh, que le jour du Shabbat, Mekabel Kol Ish Israël Neshama Yetera, tout être d'Israël, tous les bénis d'Israël, reçoivent ce qu'on appelle Neshama Yetera, un supplément de Neshama. Ce supplément de Neshama, il arrive en 3 étapes, le vendredi soir. C'est pourquoi aussi l'importance d'être présent à la synagogue pendant l'office de Harvit avant Shabbat. Kabbalah à Shabbat, pourquoi? Parce que quand est-ce que ça commence? L'homme prend, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, prennent ce surplus de Neshama en 3, je vous les ai dit, en 3 parties. Première partie, cela se fait à la Shabbat Malketa. Le dernier passage de l'Echadodi, c'est une première partie de la Neshama qui arrive, un premier tiers. Le Barichou de Harvit, deuxième partie de Neshama. Et enfin, au Ufros Alenu Sukkot Shalom, dans Ashkivenu, on reçoit totalement la Neshama Yetera, ce supplément d'âme. Et quand est-ce que ce supplément d'âme s'en va? À l'Avdala. Et donc on récupère donc en fait un boost. Ça, en fait, déjà on voit un boost pendant Shabbat qui s'ajoute à notre force, à notre potentiel, pour pouvoir ressentir le Shabbat avec plus de vigueur, de vitalité, d'engouement, etc. Maintenant, voilà, il y a une autre faculté à cette Neshama. Quelle est cette fonction? Regardez. C'est Rachid qui l'explique dans la Masechet Betsa, page Tet Zaïd Amud Aleph. Voilà. Chez Neshama Yetera Rohavlev Imnucha, que la Neshama supplémentaire que nous recevons le vendredi soir a pour fonction d'élargir le cœur à la sérénité. Parce que le Shabbat et Shabbat Menucha, on doit ressentir une certaine plénitude, un certain repos, on traduit en général comme ça. Qu'est-ce qui nous aide à trouver cette sérénité shabbatique avec plus de facilité, dit Rashi, c'est la Neshama Yetera qui vient le vendredi soir. Et donc qui se reçoit officiellement à la prière du vendredi soir. Ou Bekarov le Simcha, c'est une Neshama qui nous aide à ressentir la joie du Shabbat avec plus de proximité et de facilité. Regardez. Ou Be'er Zot Yitaf Panim. Le Yitaf Panim explique cela. Aïnyan, qui shoresh achila le'alot nitzodot akedoshim shemamachal, comme on l'a dit, on ne mange pas uniquement pour assouvir notre besoin vital de se nourrir, mais aussi pour élever ces étincelles divines qui sont enfermées dans les aliments, entre autres. Et donc, on va apprendre ici, au travers du Yitaf Panim, que lorsqu'on est Shabbat, notre Neshama Yetera, sans ferveur et pensée particulière, a cette force d'élever automatiquement tous les aliments que je mange. J'ai pas besoin de me dire, tu sais, maintenant je m'assois, je vais manger, comme on fait la semaine. Et au travers de ma bracha, je dois penser à élever les nitzotzot qui se trouvent dans l'aliment. Le Shabbat, cette élévation des nitzotzot, de ces étincelles, se fait automatiquement. Grâce à quoi? Grâce à la neshama supplémentaire, ce supplément de neshama que Dieu a insufflé et insuffle en chacun de nous le Shabbat. Donc, une des fonctions de la neshama Yetera, c'est d'élever directement les nitzotzot. C'est pourquoi on te dit Shabbat, il faut que tu manges, il faut que tu boives. Chez nous, la Torah, elle n'interdit pas la gourmandise. Évidemment, lorsqu'elle est faite avec sainteté et pureté. Ça, c'est la semaine. Mais le Shabbat, on te dit, vas-y, table royale, selon tes moyens, évidemment. Et parfois même, on verra que, dans certains cas, on apprendra que la Torah, Hachem dit, allez, empruntez même s'il faut, moi je vous rembourserai. Pour le plaisir du Shabbat. Donc, on voit que pourquoi est-ce qu'il y a cette idée de multiplier les Seudot le Shabbat et de bien manger et de bien boire, parce qu'au travers de toutes tes consommations, même si tu n'y penses pas, ta neshama supplémentaire qui est arrivée vendredi soir est là pour élever toutes ces étincelles qui sont dans la nourriture. Alors maintenant, quel rapport avec la parnassa? Et c'est ce que vont dévoiler ici nos chachamim. Alken, anitzotzot, akedoshim, il faut savoir que ces étincelles divines qui sont enfermées dans les aliments, quelle est leur seule aspiration, c'est d'attendre
qu'un homme juif vienne les délivrer. Elle bouillonne, elle bouge cette étincelle divine en espérant qu'un Ben Israël va venir, va prendre ce morceau de gâteau comme tu l'as fait maintenant et va réciter la bracha. C'est leur souci. Elles ont un souci, les étincelles divines, c'est ça. Elles ont une préoccupation unique, c'est d'espérer qu'un juif les rencontre. Alors les Chachamim vont dire Alken, Anitzotzot Akedoshim, les étincelles divines, Rodfim, elles poursuivent les hommes. Elles poursuivent les hommes qui font attention à manger comme Hachem l'entend. Ça veut dire quoi, elles poursuivent les hommes? C'est-à-dire qu'elles bouillonnent tellement qu'Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que ces étincelles qui sont dans ces aliments rencontrent celui ou celle qui va faire attention à manger comme il faut pour pouvoir l'élever. Donc, puisqu'il va y avoir cette attirance naturelle, mais qui est plus si naturelle que ça, de l'étincelle divine vers l'homme, comment est-ce que si je devais donner un nom à cette attirance qui va se faire automatiquement maintenant, comment est-ce qu'on appellerait cette attirance? La parnassa. Comment est-ce que la parnassa vient chez un homme? Au travers des brachot et de sa façon de manger. Pourquoi? Parce que puisque ce nitzot, cette étincelle divine qui est renfermée dans l'aliment, on l'appelle rodef, elle pourchasse, elle poursuit celui qui est comme ça, et ben puisque tu es poursuivi par la nourriture et de façon générale par la subsistance, ben tu as la parnassa. Ça va? Donc, pourquoi est-ce qu'on va voir que si on devait intituler ce cours, je l'appellerais le poisson et la parnassa. Parce que si tu manges, pas le poisson, si tu manges dans cette idée de dag, d'être celui qui fait du bien à l'aliment, automatiquement, l'aliment il appelle, pas l'aliment en réalité, mais le nitzot qui est enfermé dedans, il appelle l'homme. Akadosh Baruch Hu en réalité, au travers de cette volonté du nitzot, il fait en sorte que cet homme qui fait attention à manger comme dag, il fait en sorte à ce que cette étincelle divine se retrouve chez lui. S'il fait en sorte que cette étincelle divine se retrouve chez lui, il n'y aura aucun mal à avoir la subsistance. Puisque c'est quelque chose qui se fait dans le ciel déjà. Akadosh Baruch Hu décide ainsi pour répondre à ce nitzot, et donc automatiquement la parnassa elle vient. Donc pourquoi est-ce qu'on mange du poisson Shabbat? C'est pour nous rappeler, au travers de notre neshama yetera, de notre supplément d'âme, qu'un juif doit manger comme un juif. Doit manger dans l'optique du dag. Comme ils l'ont langui, cette situation des enfants d'Israël. Il où le poisson? Il où ce dag? Cette possibilité d'avoir, nous, cette supériorité sur l'aliment, et non pas l'inverse, comme c'est pour tout le reste de l'humanité. Et pas que de l'humanité, de toutes les créatures terrestres. Et je pense aussi donc aux animaux. Donc lorsqu'on mange le poisson Shabbat, c'est pour ça qu'il faut manger le poisson Shabbat. Je dois me dire que si je mange, ce n'est pas uniquement pour mon bien-être et ma survie, c'est aussi pour élever ce que Dieu attend de ces nitzotzot qui sont enfermés. Donc, celui qui mange du poisson Shabbat, maintenant vraiment, et qui pense à la raison du poisson Shabbat, il appelle la parnassa sur lui. C'est ce que disait le Zohar. C'est ce que disait le Zohar, que la bracha de la semaine, les 6 jours de la semaine et leurs brachot dépendent du Shabbat qui était avant. Pourquoi? Parce que puisque Shabbat, de quoi qu'il arrive, au travers de la Neshama que tu as reçue vendredi soir, c'est pourquoi je dis il faut être là le vendredi soir à la Tfila, en Minyan, il faut recevoir officiellement cette Neshama. Au travers de cette Neshama, tu vas manger, tu vas élever les nitzotzot, ces étincelles divines qui sont dans les aliments, et donc par cela, tu vas rentrer dans l'optique de dag, Dalet Gimel. Comment est-ce que tu concrétises ce dag? Et finalement, dag, c'est dire le poisson aussi. Donc Shabbat, tu manges du poisson, tu appelles la parnassa. Donc le poisson et la parnassa sont intimement liés. Pas au travers du fait simple de manger du poisson, mais de manger du poisson dans l'idée que je dois avoir cette supériorité sur l'alimentation au travers de ma façon de manger et de mon obligation de réciter les bénédictions avant et aussi après l'aliment. Et c'est ça, va achaltem lachmechem la sova. C'est pour ça la paracha de Bechut Kotai disait, si vous êtes dans les mitzvot, vous réalisez tout ce que je vous demande, vous mangerez votre pain à satiété. Parce que si tu es dans les mitzvot, tu étudies la Torah et tu comprends ces notions-là, et bien ton pain, il va être obligatoire. J'ai pas le choix. Hachem te dit, j'ai pas le choix que de te donner la parnassa parce que tu manges dans l'optique du dag. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.